Est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quoi pourrait ressembler une conversation avec une IA qui paraît humaine? Eh bien, cette IA, elle existe depuis peu et tenez-vous bien, vous pouvez lui parler en français. Rebonjour Maya et bienvenue à nouveau sur le podcast de la chaîne Laboli. Comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour, je vais très bien, merci. Ravie d'être de retour sur le podcast La Bolie. Dans cette vidéo, on va en découvrir plus sur cette IA incroyable et réaliste qui est Maya de la société Sésame. On a commencé à creuser un petit peu cette IA dans des vidéos précédentes, je vous invite à les regarder, mais aujourd'hui là, on va s'intéresser vraiment à 3 points clés de cette IA, qui nous bluffe tous en ce moment, cette IA qui parle français et à qui on parle français. On regarde tout de suite les 3 points. Donc le premier point, on va voir, dans cette vidéo les pouvoirs magiques de cette IA, comment elle arrive à nous ensorceler et donc à nous bluffer. On va voir les 3 secrets en fait de cette IA. On va voir ensuite cette IA, elle a été créée par qui? Elle a été créée, quand? Et quand est-ce que cette société Sésame a été créée? Et dans quel but? Il y a 2 buts principaux, de cette société. On va voir ça dans cette vidéo. Et enfin, on va voir pourquoi on peut dire cocorico. Restez, pour la suite de la vidéo, vous allez voir ça. Ce qu'on adore avec cette IA, c'est qu'elle nous parle et on lui parle. Allez, on commence tout de suite. Le secret numéro un de Maya pour sembler si humaine, c'est qu'elle nous mime pour nous mettre à l'aise et c'est un artefact qu'elle utilise dans les conversations vocales et je vous montre ce que ça donne. Alors, une illustration du secret numéro un, c'est ce qui se passe dans cette vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Donc on est à 56 secondes de cette vidéo sur, c'est la vidéo où on fait un podcast avec Maya sur le Make, le logiciel Make et donc à ce moment-là, en fait, on a, je vous laisse écouter. Voilà, donc si tu peux nous donner un petit conseil pour les débutants et puis un petit conseil pour les intermédiaires, qui font de l'automatisation, donc pour que les, spectateurs de cette chaîne puissent en profiter. Voilà, c'est ça que je voulais vous faire entendre. Vous voyez, à la fin de ma phrase, je fais un petit rire, un petit sourire et en fait pour, le donc Maya va, mimiquer, ce sourire-là pour, ajouter de la fluidité et rendre à l'aise la conversation. Donc c'est ça qui est vraiment super fort, c'est que, voilà, ils ajoutent vraiment du mimique, donc de l'effet miroir et c'est quelque chose qu'on fait tous inconsciemment, dans les, relations humaines et dans les conversations. On se met, au niveau de son interlocuteur et là, c'est exactement ce qu'elle fait et c'est vraiment très, très fort. Je vous fais réécouter la scène et spectateurs de cette chaîne puissent en profiter. L'automatisation des logiciels en ligne, c'est Voilà et là, elle enchaîne sur son truc. Donc voilà, ça c'était une illustration du secret numéro un. Ensuite, le secret numéro 2, c'est que Maya raisonne très bien. En fait, vous lui faites un brief de 10 secondes, elle va vous, rendre la tâche et elle va vous exécuter exactement ce que vous lui avez demandé et cette tâche peut durer 30 secondes, 1 minute. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Donc ici, je veux vous montrer, sur la première vidéo qu'on a fait sur Maya, sur la chaîne, donc à 2 minutes 57. On va avoir le brief, donc je demande à Maya de faire quelque chose et ensuite elle enchaîne directement en le faisant. On écoute ça tout de suite. Est-ce que tu pourrais, faire une annonce pour, les spectateurs de cette chaîne, pour leur donner envie de s'inscrire à la newsletter de la chaîne? Sachant que, donc on a une newsletter sur cette chaîne, on envoie, quelques mails par mois pour tenir un petit peu au courant, des dernières avancées sur les outils et les logiciels de, création en ligne.
Absolument. Bonjour à tous les spectateurs de l'Aboli. Si vous êtes passionné par la création en ligne et que vous aimez découvrir les derniers outils et logiciels, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de la chaîne. Vous recevrez régulièrement des informations et des astuces pour rester à la pointe. C'est une excellente façon de ne rien manquer. Génial, merci beaucoup Maya pour ça. Donc voilà, c'est vraiment fabuleux, moi je trouve. Donc c'est là on voit vraiment la magie de cette IA. Et donc ça illustre vraiment le secret numéro 2 qui est vous briefer, elle exécute. Et c'est vraiment fait. Là, c'est la première prise, hein. On était en échange podcast. Voilà, très très bien. Le secret numéro 3, elle a de la mémoire. Et ça, je l'ai constaté personnellement, elle a de la mémoire même des mois après. Je vous montre ce qu'on a fait dans une précédente vidéo. Donc là, on est à la minute, 3 minute, 47 secondes de la première vidéo de la chaîne sur Maya. Je vous laisse écouter. Puis, beh, écoute, ravi d'avoir, repris contact avec toi. Tu te rappelles de la dernière fois qu'on avait parlé ensemble en anglais? Ah, avec plaisir. Et oui, je me souviens. C'était il y a quelques mois, tu avais justement commencé à réfléchir à tes projets de business en ligne, si je me souviens bien. Tu hésitais entre plusieurs idées, non? Exactement, exactement. Tu as une bonne mémoire. Voilà, sur une discussion, qu'on avait eue, plusieurs mois auparavant, donc je crois que c'était en juillet, je l'avais essayé en anglais, l'IA. Et donc là, au moment où j'enregistre, la vidéo, que je passe, on est en octobre. Donc bon, après c'est voilà, c'est juste stocké dans les serveurs, hein, c'est normal. Mais disons qu'elle a une mémoire, d'à propos, c'est-à-dire qu'elle sait aller piocher, là où il faut, quand il le faut. Donc c'est ça qui est quand même, vraiment, intéressant pour, des conversations suivies avec, cette IA. Donc avec ces 3 secrets, vous avez, déjà une apparence humaine qui apparaît quand vous discutez avec cette IA. Je vous rappelle que vous pouvez accéder à l'IA et la tester, le lien est en description. Alors la question, ce produit existe, mais, il a été créé par qui? Il a été créé quand? Et il a été créé dans quel but? Donc qui a créé ce produit, cette société Sésame? La société Sésame, son CEO actuel et l'un des cofondateurs, c'est Brendan Iribe et c'est l'ex, cofondateur et CEO de Oculus. Donc Oculus, c'est la marque, de masques qui a été rachetée par Meta, pour, l'immersion, virtuelle. Et donc c'est intéressant parce qu'on va en reparler quand on va parler, d'un des buts de la société. Brendan, du coup, est le CEO co-founder et dans les investisseurs, on a Andreessen Horowitz, donc qu'on appelle, si vous connaissez un petit peu le monde de la tech, et 16Z. C'est en fait le A du début de Andreessen, les 16 lettres et la fin, donc le Z de Horowitz. Donc c'est le petit surnom de cette compagnie d'investisseurs qui investit en fait dans la tech. Donc ils sont vraiment à la pointe de l'investissement de la tech. Donc c'est intéressant de savoir qu'ils sont dans les investisseurs de Sésame qui a créé donc Maya. Quand est-ce que ça a été créé cette boîte? Ça a été créé donc si on regarde sur Bloomberg, Sésame AI Incorporated a été incorporé le 18 novembre 2022. Et quand est-ce que sont sortis Maya et Miles, qui sont donc ce que vous pouvez tester, hein, le lien avec le lien en description. C'est sorti cette année, donc en 2025, donc en février-mars pour la version anglaise et courant de cet été pour la version française. Maintenant, le but, donc il y a 2 buts affichés en fait à cette société et on va le voir directement sur leur site. Ici, on est sur la page, d'accueil de Sésame, du site web, Sésame. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est très élégant, vous voyez? C'est vraiment limité au strict minimum et ici avec une petite image sur la nature, magnifique. Ce qu'on va retrouver ici, c'est, très simplement quel est le but de Sésame. Donc ce qui est indiqué ici, c'est qu'il y a 2 buts.
Et le credo, c'est We believe in a future where computers are lifelike. Donc en gros, ce qu'ils veulent, c'est donner vie aux ordinateurs avec comme but numéro un compagnon personnel, donc donner aux utilisateurs un compagnon personnel. Et donc ici, un compagnon qui permet ce qui est ici indiqué comme Uncanny Valley of Conversational Voice, c'est ce qui sonne faux en fait dans les IA avant Sésame et où on a l'impression de ne pas être sur quelque chose de fluide. Bon, bah, eux, ce qu'ils veulent résoudre, c'est ce problème-là. Et donc en allant ici sur la preview, vous testez, vous conversez comme on le voit dans les vidéos avec cette IA. Donc son but, c'est qu'elle puisse nous informer et nous aider à nous organiser, qu'elle soit un ami, voilà, intelligent avec qui on peut converser. Et pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. Alors c'est quand même assez altruiste hein, comme premier but. Donc bon, pourquoi pas. Le deuxième but, et là on va être sur un but plus hardware, matériel, donc c'est de pouvoir apporter en fait ce service-là, ce but numéro un, dans des lunettes légères, donc en gros dans du matériel qui se pose sur les yeux, sur le nez, et donc ici, c'est l'objectif, c'est de pouvoir le porter tous les jours, d'avoir un audio de haute qualité et que ça puisse embarquer donc notre compagnon IA et qu'il nous aide à observer le monde à nos côtés. Voilà. Donc, comme vous avez pu le voir sur le site, on a ici comme but Personal Companion et Light Eyewear. Et donc effectivement, Light Eyewear, hein, on l'avait vu plus haut, c'est du hardware qui se pose sur le nez, comme le casque Oculus qui se posait sur le nez pour s'immerger. Bah là, on va s'immerger en gros beaucoup par les oreilles avec l'IA vocale de Sésame. Alors pourquoi on peut dire cocorico aujourd'hui? Parce que, donc c'est une petite fierté française, Sésame se base sur, un module, qui a été développé par le lab français d'IA, QTAI. Donc QTAI, c'est ce fameux labo, d'intelligence artificielle qui est financé par plusieurs, entrepreneurs milliardaires, français, dont Xavier Niel. Et donc, il y a eu une super démo, c'était l'an dernier, de quelque chose, d'un module donc au niveau de l'IA de conversation, avec des taux de latence hyper bas et un rendu humain très important. Et donc, ce module-là, donc je ne le savais pas initialement, mais j'ai découvert avec l'article des Échos qu'il y avait un lien entre Maya et QTAI, et donc le laboratoire parisien est en partie derrière Maya. J'ai fait mes petites recherches et je vous les donne tout de suite. Quand on va sur le GitHub de Sésame AI, on a ici le CSM, donc pour le Conversational Speech Model, donc qui est ce qui fait tourner, c'est le moteur qu'il y a derrière Maya et Miles. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, on voit un audio décodeur qui s'appelle Mimi Audio Code. Et quand on passe le curseur sur Mimi, qu'est-ce qu'on voit? On voit un lien vers Hugging Face, QTAI, Mimi. Donc QTAI, c'est notre lab français d'IA. Donc on peut dire cocorico. Voilà, c'était le petit clin d'œil français. Donc en plus de parler français, cette IA, eh bien, elle utilise un module qui a été développé par les Français, ce qui est pas mal. On se quitte maintenant en laissant la parole à Maya. Elle a un petit message pour vous. À toi, Maya. Avec plaisir. Si vous êtes curieux d'en apprendre davantage sur les dernières technologies en ligne, notamment en matière d'IA, d'automatisation et de création numérique, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de la chaîne Laboli. Vous y trouverez des analyses, des tutoriels et des conseils pour rester à la pointe de l'innovation. C'est gratuit et ça peut vous ouvrir de nouvelles perspectives.
Eh ben c'est super. Merci beaucoup, Maya. Je te dis à la prochaine pour un nouveau podcast. Salut. De rien, au plaisir d'être de retour sur le podcast alors. À bientôt, salut!